Bonjour, me voici en Lombardie, en Italie, prête pour une randonnée avec 3 sommets et une abbaye. 15 km et 1100 mètres de dénivelé au départ du joli village de Civacce au bord du lago di Annone. Au programme des sentiers escarpés, de belles fleurs de printemps, des vues magnifiques et une extraordinaire abbaye du XIe siècle. Le toupet violet des muscaries est juste là pour attirer les insectes, mais ce sont les petites fleurs d'en dessous qu'ils butinent. J'avais un peu relevé mes manches et je viens de me faire piquer par une bestiole. Ça fait mal! Le sous-bois est tapissé d'ail des ours qui embaument. Et voici la première des 3 petites cassotas que je verrai sur le parcours. Allons voir à l'intérieur. C'étaient des huttes fabriquées pour abriter les paysans qui travaillaient dans la montagne. Petit village de Oro. Une mini-chapelle sur le chemin entre Civacce et l'abbaye de San Pietro. Et voici la deuxième cassota. Tout plein d'acacias par ici. Alors, ce ne sont pas des acacias qui ont leurs fleurs blanches, mais des cytises. Là, on monte à la basilique directement, mais moi, je prends ce petit sentier. Et donc, à partir de maintenant et jusqu'à mon deuxième sommet, je ne croiserai quasiment personne. Des roches pétrifiées par cette petite cascade. Ici, tout un parterre pas encore éclos. Allez, la petite troisième caseta. Bon, j'ai sorti les bâtons car si jusqu'à maintenant ça avait monté gentiment, maintenant, ça y est, c'est super raide jusqu'en haut. En quelques kilomètres, je vais prendre 1000 mètres de dénivelé. Et ce sera d'ailleurs mon premier plus de 1000 mètres de dénivelé de la saison. Je monte dans les arbres, mais de temps en temps, j'ai une très belle vue sur le lago di Annone et les villages en contrebas. Les fourmis sont très actives sur cette fleur. C'est une presqu'île. Entre le soleil et la montée, je commence à avoir bien chaud. Et j'ai maintenant des belles vues plongeantes sur l'abbaye San Pietro dal Monte. Alors, je continue de monter par là, et par là, je vais vous montrer. Le sentier mène au monastère San Pietro, qu'on voit ici. Mais bon, repartons sur nos pas, petite vue sur le lac. Et je reprends le sentier qui monte à Corno Birone et Monterai. Ah, une petite vue sur le Monte Cornizzolo, qui sera mon 3e sommet du jour. C'est joli, ils sont tous en fleurs. Ça grimpe super raide, mais heureusement, il y a des vues magnifiques. Je suis pas arrivée, hein. Cette montée est absolument sublime. Raidasse, regardez un peu ce sentier, mais sublime. J'ai croisé un monsieur qui descendait, il en bavait autant que moi en montant. Il m'a dit « Eh duro, eh duro ». Ça, je comprends. Bon, là, c'est un T3 qui va rejoindre là-bas. Prends le T2 qui va à la Corne Birone et qui monte au Monterai. De loin, j'avais l'impression que c'était des mini rhododendrons, mais pas du tout. Et ça monte, toujours bien raide, à flanc de falaise. Belle falaise quand même ici. Un petit abri. Cette fleur est une espèce protégée. J'avance un peu juste pour aller voir ce qu'on voit. Waouh, de l'autre côté. Oh, oh, oh. C'est dommage que ce soit un peu brumeux, mais c'est magnifique. Eh bien, c'est le lac de Côme. Je pense que là, c'est l'écho. Et me voici partie à l'assaut du Corno Birone. Et voilà le sommet. Oh non, il est juste là-bas. Bon, il y a une jolie petite crête en attendant.
Regardez un peu cette crête. C'est tout simplement sublime. Allez, je continue ma crête. Mon sommet est juste là. Ce sommet vaut vraiment le détour en surplomb des lacs. Eh ben, c'est reparti. Direction le Monterey, mon deuxième sommet. Donc je refais la magnifique crête dans l'autre sens. Eh ben, il était bien beau ce sommet. Bon, moi j'ai encore un sacré dénivelé à faire, mine de rien. On passe à côté. Et voilà mon petit sommet de tout à l'heure. Mon chemin qui monte là, et puis je continue. Ça devient bien technique. Vous voyez les petits traits blancs par là? Comme disent les montagnards, il y a du gaz. Alors on voit ma crête de tout à l'heure et mon petit sommet. Impressionnant quand même. Le Monterey n'a jamais été aussi près. Les arbres penchent quand même du côté du vent. Hein. Ce sont des hêtres. Ils sont super résistants. Un petit bout du lac de Côme de l'autre côté. Allez, c'est le Summit Push vers le Monterey. Et voilà le sommet avec la Vierge qui domine le lago di Annone. Et j'ai mon troisième sommet, le Monte Cornizzolo, en vue. Allons-y, c'est parti! Beaucoup moins caillouteux de ce côté. Voilà mon sentier et regardez ça, j'ai de nouveau une petite vue sur le monastère où je vais d'ailleurs. Bien au-dessus là, bien sûr. On est sur la crête, on voit des hêtres et même des mélèzes au fond à droite. J'arrive au refuge et à la petite chapelle. La chapelle et le refuge, tous les deux entretenus par la SEC, S-E-C, Società d'Escursioni Civitacci, la société d'excursion de Civacce. Bon, après un petit cappuccino à 1,50 € seulement, bien mérité, j'entame la montée vers le Monte Cornizzolo. En tout cas, chapeau à la SEC pour les sentiers bien balisés et bien entretenus. Nouveau sommet qui est proche. Ah, je suis plus haut que le parapente. Un petit panoramique du côté encore non exploré pour cette rando avant de me décider à redescendre. Bon, eh ben, je redescends. Et ici, on est assez haut pour avoir les premiers mélèzes. Et on va à San Pietro al Monte. C'est plein d'étails des ours ici. Et bien sûr, ça embaume. Fontaine construite et entretenue par la SEC, la Società Escursionisti Civitacci. Et voilà, San Pietro al Monte qui se dévoile à mes yeux. C'est une belle abbatiale du XIe siècle. Petit jardin. Cette abeille sauvage, trapue et velue, s'appelle l'anthophore et elle a des antennes et une trompe très longue pour atteindre le nectar au fond des fleurs tubulaires comme celle du romarin. Cette abbaye a été construite à la fin du XIe siècle par les bénédictins,
puis abandonnée vers le XIVe siècle et c'est pour ça qu'elle a résisté à la modernisation et est restée telle qu'elle. Elle est entretenue par des bénévoles qui permettent aussi de visiter le site. L'intérieur abrite l'un des cycles de fresques les plus importants d'Europe, illustrant notamment l'Apocalypse de Saint Jean. On y voit la victoire de l'archange Michel sur le dragon, représentant le diable. Un grand merci aux bénévoles qui venaient de fermer le site mais l'ont rouvert pour me permettre d'admirer ces belles peintures. Et je me rafraîchis à l'antique fontaine avant d'entamer la fin de ma descente. Alors ici, l'ail des ours, comme on est plus bas que tout à l'heure, il est tout fleuri. Et il est donc intensivement butiné. Et ça descend dans la forêt avec de temps en temps de jolies vues sur Sivace. Une petite chapelle aménagée dans une grotte. Vous entendez les cloches? La boucle est presque bouclée. Et on voit mes 2 premiers sommets du jour. Et c'est au son des cloches que s'achève cette belle rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.